DJ Khaled veut toujours faire les choses en grand. Pour annoncer son nouvel album, il a sorti un trailer épique. Mais il y a eu un problème. Khaled pensait pouvoir encore utiliser le nom de Drake pour vendre son album. Mais il s'est pris un mur en pleine face. Alors qu'il annonçait fièrement avoir 2 morceaux avec lui sur A Lamb of God, Drake l'a sèchement remis à sa place en public, le mettant dans l'embarras total et l'obligeant à supprimer son poste en urgence. Pourquoi une réaction aussi brutale? Parce que Drake a changé de dynamique, après son clash avec Kendrick et les autres. Il ne fait plus de cadeaux. Et Khaled, lui, a compris trop tard qu'il ne pouvait plus compter sur lui, et il vient d'en faire les frais. Après une année 2024 compliquée pour son image et sa réputation, entre trahison, opportunisme et guerre d'ego, Drake a compris une chose. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Voici en détail ce qui s'est passé. Khaled avait publié une vidéo mettant en avant ses futures collaborations, et ce qu'il a choisi de mettre en avant en premier, c'est qu'il avait 2 morceaux avec Drake sur son nouvel album A Lamb of God, comme si c'était l'argument de vente principal. Mais le problème, c'est que Drake n'a jamais validé ça, ou si c'était le cas, il a changé d'avis. Quand il a vu l'annonce, il a immédiatement coupé court en commentant « Tu dois sûrement parler de Drake Bell », en référence à l'acteur de Nickelodeon, avant que Khaled ne supprime rapidement son poste. Pour ceux qui se souviennent, DJ Khaled faisait déjà la promotion de son prochain album lors de la tournée américaine de Drake en 2023-2024. Mais ça, c'était avant le clash avec Kendrick. Drake a compris qu'en période d'instabilité, Khaled n'était plus là. Visiblement, c'est après la guerre qu'il a fait réapparition. Drake n'a pas oublié ce qui s'est passé l'année dernière. Son clash avec Kendrick Lamar a marqué un tournant dans sa carrière. Un battle brutal qui a vu Kendrick, fort du soutien de l'industrie et du public, attaquer Drake de manière agressive. Accusations de ghostwriting, insinuations sur sa vie privée, menaces voilées. Le tout dans un contexte où presque personne dans le game ne s'est levé pour le défendre. Ni ses soi-disant amis, ni même Khaled, qui pourtant a bâti une partie de son succès en s'appuyant sur les hits de Drake. C'est là que la rupture s'est faite. Drake a compris qu'il était seul. Et quand il a vu Khaled tenter d'utiliser son nom pour vendre son album, il a ridiculisé le producteur. Khaled, lui, n'a pas cherché à répondre. Il a juste effacé son poste, comme s'il savait qu'il avait fait une erreur. Cette situation met en lumière une réalité que beaucoup oublient. Drake reste l'une des plus grandes superstars du rap. Peu importe la hype autour de Kendrick Lamar ou d'autres artistes, les chiffres parlent pour lui. Drake continue de dominer en streaming et son influence sur l'industrie est toujours massive. La preuve? Khaled lui-même savait que pour vendre son album, il devait d'abord annoncer des morceaux avec Drake. Pas avec Rihanna, pas avec Jay-Z, avec Drake. Mais Drake n'est plus aussi accessible qu'avant. Il ne veut plus être ce joker que tout le monde utilise pour booster ses ventes. Il l'a déjà dit dans plusieurs interviews et à travers ses actions. Maintenant, il choisit avec qui il travaille. Et ceux qui n'ont pas montré leur loyauté, il ne leur donne plus de passe-droit. Khaled, qui n'a même pas pris position dans les débats politiques récents comme la Palestine, et qui est resté silencieux pendant la tempête Kendrick vs Drake, ne fait clairement plus partie du cercle de confiance. En parallèle, Drake prépare son avenir. Il a déjà annoncé un projet avec Party Next Door pour la Saint-Valentin et un album solo qui viendra plus tard. Il montre ainsi qu'il ne cherche plus l'approbation de l'industrie, il veut se recentrer sur sa musique et son noyau dur de fans. Cette évolution marque une nouvelle ère pour lui, celle de l'artiste au sommet et plus isolé qu'avant. Avant 2024, Drake a toujours été un caméléon, capable de s'adapter et de rester au sommet en collaborant avec tout le game. Mais aujourd'hui, il joue un jeu différent. Il ne veut plus être vu comme un simple hitmaker ou un artiste que tout le monde peut appeler pour un featuring. Il veut être respecté pour ce qu'il est, une icône, un businessman et surtout, un artiste qui contrôle son propre destin. DJ Akademiks, en tant qu'observateur privilégié des dynamiques de l'industrie, a une lecture encore plus crue de la situation. Selon lui, ce clash subtil entre Drake et Khaled n'est qu'un symptôme d'un problème plus large. L'exploitation systématique de Drake par l'industrie sans reconnaissance en retour. Il a aidé de nombreux artistes comme Kendrick, A$AP Rocky, Rick Ross en termes de vente et de reconnaissance. Tout comme Khaled, qui a pris Drake pour acquis. En effet, pendant plus d'une décennie, il a utilisé son image et sa musique pour booster ses ventes d'albums. Akademiks rappelle que Khaled a toujours joué un rôle de businessman opportuniste, capitalisant sur les connexions et le statut des autres pour faire avancer ses propres projets. Et tout ça sans réel talent artistique. Il ne produit pas, ne rappe pas, ne chante pas. Il orchestre simplement des collaborations entre artistes influents pour créer des hits. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a vu Khaled collaborer avec Vybz Kartel sur des nouveaux titres. C'est peut-être lui sa prochaine opportunité après avoir essuyé un refus public avec Drake. La question maintenant, c'est de savoir qui, dans l'industrie, va encore tenter d'utiliser son nom sans réellement le soutenir.
Parce que Drake, lui, semble avoir déjà fait son choix. Tu es un allié ou un ennemi. On voit dans cette situation un tournant stratégique pour Drake. Loin d'être affaibli par son clash avec Kendrick, il est en train de se restructurer, de revoir son entourage et de filtrer qui mérite encore son attention. Il se recentre sur des projets qu'il contrôle, avec des artistes qui lui sont vraiment loyaux, comme Party Next Door. Si Khaled pensait pouvoir encore l'utiliser comme un argument marketing, il a sous-estimé à quel point les règles du jeu ont changé. Drake est dans le game depuis bientôt 20 ans, et s'il est resté au sommet aussi longtemps, c'est parce qu'il a toujours compris les règles du jeu. Il sait que l'industrie de la musique est un milieu où il faut être intelligent, stratégique et surtout, ne jamais se faire avoir. Mais il n'avait jamais subi un tel revers. Son clash avec Kendrick Lamar et le manque de soutien de l'industrie l'ont forcé à ouvrir les yeux et revoir ses stratégies. Maintenant qu'il a compris comment on l'a laissé tomber, il va être encore plus dur, plus sévère dans sa façon de gérer sa carrière.